Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'IVA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Micro Mini 2225 ARL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant. On a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord avec deux panneaux d'accès. Et sur la façade, on a une lumière qu'on peut ouvrir manuellement. Et ce qu'on voit à la droite complètement, c'est notre contrôleur pour les panneaux solaires qui se trouvent sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. On voit une barre ici qui va servir à abaisser les pattes stabilisatrices lorsqu'on manque de courant et qu'on peut le faire avec les moteurs électriques. Les interrupteurs qui sont là servent à abaisser les pattes stabilisatrices. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane et notre panneau d'accès pour le chauffe-eau. Donc, lui fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Prise de courant extérieur à 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. En remplissant notre réservoir et en activant la pompe de l'intérieur, on va pouvoir avoir de l'eau dans notre binetterie. Backer Location, ça a été renforcé ici pour installer un support mural de télévision. La hotte de la cuisinière qui sort ici, donc on peut l'ouvrir et le fermer. On a une planche ici qui va ouvrir et fermer le clapet à l'intérieur. On a aussi des haut-parleurs qui se gèrent via le radio intégré de l'unité. Ce qu'on voit là, c'est la ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. Et en dessous de l'unité, entre les deux roues, ce qu'on va voir, c'est la valve pour vidanger notre réservoir d'eau fraîche. On a les marches escamotables pour accéder à l'intérieur. Les pattes stabilisatrices contrôlées ici via les deux interrupteurs pour l'arrière. L'échelle pour accéder au toit. Donc, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois, s'assurer que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Notre trou de secours qui se trouve juste ici, on a la possibilité d'installer aussi une caméra de recul qui est vendue séparément. La roulotte est préfilée en conséquence. On a un coffre de rangement à l'arrière. Ici, l'emplacement pour connecter 120 volts 30 ampères, notre fil électrique. On a prise coaxiale pour le câble et le satellite. Une douche extérieure avec l'eau chaude, l'eau froide. Ici, c'est le Black Tank Flush. Lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va servir à rincer notre réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On va connecter l'eau ici, on va ouvrir l'eau et à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Ce qu'on voit là, c'est le City Water Connection. Donc, c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. En dessous, c'est notre système d'égout. Donc, lui, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau ici. On a la valve grise et noire. En ce moment, les deux sont noirs, mais c'est bien identifié sur l'avant. On en a une pour les toilettes et l'autre pour l'eau grise, qui est l'eau de l'évier et de la douche. On va toujours commencer par l'eau de la toilette, qui va être elle de gauche ici. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve qui se trouve à droite, qui est l'eau grise. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on ferme les valves et on remet notre capuchon. Le second accès au coffre avant. Et ce qu'on voit à la droite ici, c'est notre coupe-circuit principal. Donc, lui va simplement couper complètement le courant en 12 volts. Donc, lorsqu'on se sert de la roulotte, on va le mettre à on au vert. Et lorsqu'on va remiser celle-ci pour éviter les pertes de courant, on va le mettre à off. En avant, on a une patte électrique, donc une lumière avec l'interrupteur, montée-descente juste ici. L'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane et le compartiment pour mettre la batterie 12 volts juste ici. Pour l'attelage, lorsqu'on connecte le véhicule, la roulotte à notre véhicule, on a un connecteur électrique 7 brins qui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. Sur le système de freinage, on a aussi un câble
qu'on doit attacher indépendamment à notre véhicule. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage en cours de route, il va tirer sur la goupille et appliquer les freins d'urgence. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, à l'entrée, à l'intérieur, au bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qu'on voit ici. Quand on lève le panneau d'armoire à l'arrière, on a accès à notre moniteur. Donc, lui ici va nous indiquer les niveaux de la batterie de nos réservoirs d'eau fraîche, eau noire et eau grise. Les interrupteurs pour mettre en fonction la pompe à eau, le chauffe-eau au propane ou électrique, les interrupteurs pour l'éclairage, et pour le slide-out, donc on doit s'assurer que le bouton est à on, comme ça ici, et à partir de là, on peut rentrer et sortir le slide-out. Le tank heater, ça c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température dans ceux-ci. Donc si la température tombe sous zéro à l'extérieur, on ne veut pas que nos eaux gèlent, on veut être capable d'en faire la vidange, donc on va venir mettre en fonction les tank heaters. Et l'interrupteur ici est pour ouvrir et fermer l'eau. Le réfrigérateur, lui, donc on a la partie congélateur ici, qui va donner accès au contrôle pour l'ouverture et la fermeture complète. Donc, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on appuie pour le mettre à on. Et par la suite, on va avoir 3 modes de fonctionnement différents. Automatique et au propane. Lorsqu'on le met sur automatique, il va toujours prioriser le courant 120 volts. Donc, si on a connecté la roulotte au mur avec la prise à l'extérieur, il va fonctionner sur le 120. Si on déconnecte la prise et qu'on laisse le frigo allumé, il va tomber sur le 12 volts, donc il va se servir du courant de la batterie qui se trouve à l'avant. Si on veut le faire fonctionner au propane, on doit appuyer sur le bouton ici pour le retirer. Donc lorsqu'il est levé, on va tomber au gaz et là, il va fonctionner au propane. Si jamais on a la lumière check qui allume, peut-être juste ne pas oublier d'ouvrir la valve de propane pour alimenter le réfrigérateur. Et on a la partie réfrigérante qui est juste ici. Le principe pour monter et baisser la température sur ce modèle-là, on va simplement abaisser ou monter la sonde. Donc, lorsqu'on baisse celle-ci, warmer, ça va être plus chaud et plus frais. On la monte vers le haut. La cuisinière, elle fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut l'allumer, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. La hotte de la cuisinière, donc la partie d'interrupteur pour le fan et l'éclairage. On a un micro-ondes de type conventionnel qui fonctionne sur le 120 volts. Notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a de l'éclairage sous le cabinet. Et on a aussi une prise avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, premier endroit à venir voir, c'est sûr que le bouton dans le milieu est bien enclenché. On a aussi chargeur USB et USB-C. En bas, ce qu'on voit, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Au bout complètement, dans la chambre, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir et des prises USB que l'on retrouve au fond complètement. On a aussi une ventilation au toit qu'on peut ouvrir et fermer manuellement, donc à la main, comme ça ici. L'éclairage qu'on peut aussi mettre à on avec le doigt. Fait qu'on va dans la salle de bain. On a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, cabinet de rangement. Au plafond, on a une ventilation qu'on doit ouvrir manuellement et on a l'interrupteur juste ici pour faire décoller le fan. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que la douche derrière moi avec l'eau chaude et l'eau froide. Au mur ici, c'est notre thermostat principal. Donc sur lui, on va gérer la climatisation et le chauffage. Il faut maintenir le bouton pour le mettre à on. Et ensuite, lorsqu'on appuie sur mode, on va pouvoir le mettre à cool pour climatiser, fournaise pour chauffer. On va pouvoir monter et baisser la température voulue. On peut aussi seulement faire fonctionner la ventilation pour créer de l'aération. Ici, on a une place pour mettre notre téléphone pour le charger via l'induction juste ici. Et pour la télévision, donc, ce qu'on voit ici en dessous du cabinet, c'est notre booster pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Il y a une petite lumière verte. Elle doit être allumée avec le bouton ici
pour être capable de capter les postes digitaux disponibles. Donc, la manière de procéder, on va aller dans les paramètres de la télévision, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va changer d'emplacement avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. En haut, c'est notre radio qui est intégrée, donc on a des haut-parleurs au plafond et à l'extérieur. On peut gérer les zones différentes A, B ou C. On peut connecter évidemment notre téléphone via le Bluetooth et on a un lecteur CD d'intégrer juste ici. L'air climatisé, elle, il y a des docks qui se retrouvent partout au plafond qu'on peut modifier l'orientation, qu'on peut ouvrir et fermer au besoin pour prioriser l'air où ce qu'on veut l'avoir. Notre divan, lui, fait un divan-lit. Donc, lorsqu'on veut le déployer, on va simplement tirer sur les sangles ici et le tirer au complet pour sortir le matelas en dessous. Dans la roulotte, on a un manuel. En fait, on a une pochette avec tous les manuels pour les électros. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut s'y référer en tout temps. Un dernier détail, la table ici peut faire un lit supplémentaire avec le coin dinette. On a seulement une barre qui se trouve en dessous ici. On va pouvoir abaisser la table et repositionner les coussins pour avoir un lit supplémentaire. C'est ce qui conclut la démonstration de la Micro Mini. Merci.